So it's time for Heat 7, B versus F for Senior X30. Let's take you through the starting order. Henki Kalteren and Matthias Marschalt will be on the front row of the grid. Interestingly enough, a big thank you to series race director Dave Ritson. We have been reliably informed that Henki Kalteren will start on the outside of the front row, so it's decided to swap position on the front row of the grid. Delano Vellens and Roxanne Lantinga round at row 2, Jules Van Hoolen, Sebastian Mins row 3, Luca Leistra, Matthias van der Kerkhoff row 4, with Clement Massot and Arthur Huang rounding out the top 10. Rafael Linders, Louis Bird, Thierry Quinard, Roberto Baz, Alexis Constant, Gaetan de Brabandera, Luca Montebello, Thijs van Dijk, Farid Jalil, Sam Buerma, Pepin Steiger, François Delati, Roman Krupianko, Yanis Martin, Nick de Gois, Elie Dax, and Clément Outron round out your 27 strong grid. So, I think the big talking point is how far do we both think that Clément Outron is going to get up in this race? Ouais, Clément Outran, on en parlait justement, qui va s'élancer du fond de grille. Tout à l'heure, il avait réalisé une spectaculaire remontée de très nombreuses positions pour terminer dans le top 5 de l'une de ses manches qualificatives. Ici, changement de décor parce que il a plu, la pluie a fait son apparition et forcément, on est dans une configuration un peu différente pour ces 3 dernières manches qualificatives, en tout cas pour cette première des 3 manches, parce que si la pluie ne redouble pas d'intensité, eh bien on pourra avoir une piste qui s'assèche de plus en plus et on pourra avoir par exemple une dernière manche qualificative qui se déroule sur une piste totalement sèche. En tout cas pour l'instant, regardez, elle est bel et bien humide et donc on va avoir une nouvelle configuration ici pour cette manche où on retrouvera Henki Kalteren en pole position. C'est déjà imposé dans ces manches qualificatives aujourd'hui. Le Néerlandais, c'était lors de la manche qualificative numéro 3. Il n'était pas parvenu à réitérer l'exploit plus tard. Mais attention parce qu'on n'a pas d'Henki Kalteren pour l'instant devant. Ouais, il y a peut-être eu un souci là pour le Néerlandais. There have been a couple of problems for drivers so far this weekend. Nick de Gois also not out on circuit, so there's going to have to be a gap. Ah, there he is. Is that... No, that's not Henki. Well, there's a bit of confusion reigning here. Ouais, il est bien là, Henki Kalteren. There he is. Okay, right. So... Ouais. Il est bien là, Henki Kalteren. Pas d'inquiétude. C'est vrai que sur nos écrans, on ne l'avait pas vu spécialement noté passer par la ligne d'arrivée. Et voilà le départ de cette manche qualif qui est donné. Non, faux départ. Non. Faux départ. Donc on va remettre un peu d'ordre dans tout cela. Mais donc Henki Kalteren qui est bel et bien présent sur cette grille de départ. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même un petit souci pour le pilote néerlandais? C'est la question qui se pose. En tout cas, on va remettre un peu d'ordre dans tout cela et relancer la machine. Henki Kalteren qui partira depuis la ligne extérieure. C'est le poleman en fait, qui choisit sa ligne au moment du départ. Sur une piste sèche, on privilégie la ligne intérieure et sur une piste humide, on peut parfois préférer la ligne extérieure qui vous donne en fait une possibilité de trajectoire qui correspond mieux à une trajectoire à prendre sur une piste humide. Voilà pour les quelques détails. Deuxième tour de formation donc dans cette manche qualificative entre les groupes B et F. Les pilotes qui sont pour l'instant en piste vont disputer leur dernière manche qualificative de la journée. Dernière occasion de s'illustrer avec peut-être une victoire pour Mathis Merchaud qui court après depuis tout à l'heure. Il n'est pas parvenu à s'imposer encore aujourd'hui. Et pourtant, il n'est pas si loin que cela lors des différentes manches. C'est le cas aussi pour d'autres pilotes. Affaire à suivre dans quelques instants donc. Après un premier faux départ, le deuxième sera-t-il le bon? Oui, c'est parti. A priori avec attention des pilotes qui sont sortis très tôt de leur couloir de départ. Il faudra voir cela à l'arrivée. Forcément, des pénalités vont peut-être tomber. En tout cas, très bon départ de Mathis Merchaud qui a pris le leadership. Yeah, it's going to be like treading on ice at the moment, really, to be honest with you, at this moment in time, as a couple of drivers
Don't try and take the Thierry Neuville Joker lap at any point on this circuit. So the field makes its way down towards Chemin de Fer. You can see struggling for traction. It is actually, well, there is no Henki Kalteren. There is no Henki Kalteren. I can't see him. I can't see him at all. So whether there's been a problem, we've had carburetors have an issue. So it is going to be the case now that there is going to be a change for second position. That is Luca Lystra. Who's that? Oh, that is Roxanne Lantinga throwing the cart into the corner. She's right behind Sebastian Mins in the 375 as, oh, who's that trying to be a bit brave, trying to go through on the inside there? That would have been Delano Vellens. So Mathis Marchalt leads the way. Luca Lystra, P2. Sebastian Mins now has Roxanne Lantinga to the immediate inside, who does get through, all but bumping over the curbs, Jules Van Hul. Trying to get through on Delano Vellens and the 212 in the meantime. Again, you're seeing that they've all got wetsuits on. They'll all have the Comet K3Ws on, which will be the wet weather tyres because of the change in climate conditions. So it's, yeah, so Henki Kalteren has not made it out. Nick de Gois has not made it out. And everyone's treading on ice with very, very, oh no, that is not what you want to have happen. And that was the 366 Raphael Leenders. His race weekend has not gone at all well. He got a 5-second penalty in the previous race for his previous race for pushing. Now to the inside. Oh, Sebastian Mins gets literally shoulder charged off the circuit. And now that really doesn't help him. It punts him down the order. So everyone else is squabbling over the real estate. And who is that? That's Clément Massot trying to go through on Sebastian Mins and gets the job done, fully completed by turn number 2, does the TV car racer. Oui, on est parti dans cette course, on le voit, hein, la bagarre est présente à tous les échelons. On en profite pour rectifier un petit peu. C'est vrai que c'était un petit peu confus avec la présence ou l'absence d'Henki Kalteren. On vous confirme bel et bien qu'il n'a pas pris le départ. On pensait l'avoir vu, ce n'était donc pas lui. Donc Henki Kalteren contraint à l'abandon dans cette manche qualificative. Ça ne fera assurément pas ses affaires. Voilà pour la précision, voilà pour la correction. On est donc parti maintenant pour cette manche qualificative. Il reste 6 minutes 40 et un tour. Le meilleur des départs pour Mathis Merchaud. Lui était bel et bien au départ et il l'a réussi. Il est en tête. C'est lui qui est le plus rapide pour l'instant. Oh. Et derrière, regardez, c'est très très chaud avec des conditions de piste qui sont vraiment très très délicates. La pluie qui a fait son apparition. On n'a pas spécialement pu tester hier et encore ce matin dans ces conditions. Et donc, il faut faire preuve d'adaptation. Avec là la bagarre pour, je pense, la quatrième position. Oui, avec... oui, c'est même un peu plus loin, c'est derrière, c'est derrière Clément Massot, donc c'est pour la 5e place avec Jules Van Hul, ouais, effectivement, qui est passé devant Delano Wellens. Ouais, et regardez les écarts qui sont déjà très impressionnants. Luca Leistra en 2e position. Roxanne Lantinga bien partie dans cette manche qualificative. Et puis on retrouve Massot, Van Hul et Wellens pour les 6 premières positions. Et ce n'est peut-être pas terminé parce que, regardez, dans tous les secteurs, on a des dépassements à l'appel. Très belle manche qualificative en tout cas avec pas mal de spectacles, mais on le voit, hein, les écarts qui sont parfois plus conséquents, plus importants dans ces conditions par rapport aux conditions sèches. Clément Outran again is fighting tooth and nail to get up the order, and we are not, we're now halfway through the race. He's made it up to 12th position. Fastest lap of the race so far by Mathis Marchalt. We're now a significant pace off what we were earlier on today. As I think that might have been a change between Delano Vellens and possibly, well, no, not Clément Massot, but again, it's just, I think it was on Jules Van Hul in the number 321 that he managed to get through on. But again, you're talking, you know, with these conditions
they are now, there's a 50-50 straight line in the middle decision that driver would have to have made. Do I go on slicks? Do I go on wets? And some are able to use the runoff areas a little bit, well, or they're able to use the outside line a little bit more frivolously than some of the other competitors who just want to make sure that they haven't got to wash the cart off and they're not being told by the mechanic to go and scrub it clean so it's absolutely pristine, ready for tomorrow. It's more about how you handle these conditions. You know, Racecroft was one thing with the earlier, one of the earlier heats, but now it's got to that point where drivers now have to grin and bear it and wonder on how they think they could have done this better, gone through that corner better. There's so many factors that the drivers have going on in their minds at the moment. It is quite ridiculously impressive how they decide, well, this is what I'm going to do, this is how I'm going to play the game, and let's see if anyone follows suit. Il reste 3 minutes 25 et un tour dans cette manche qualificative. Le plus rapide, c'est le leader de cette course, Mathis Merchaud. Il a une avance considérable sur Luca Leistra, près de 4 secondes au dernier pointage. Derrière, Roxane Landinga suit à bonne distance également. Et puis, il y a encore un autre trou avant de retrouver Clément Massot. Belle remontée de 5 positions à nouveau pour celui qui roule désormais avec un châssis TB Kart, donc là où sont passés par le passé un certain Eli Goldstein ou encore Clément Outran. Désormais, c'est un autre Clément qui roule sous ces couleurs-là, Clément Massot, et pour l'instant, il réalise un très très bon début de week-end. Et derrière, eh bien, on retrouve à la 5e position Delano Wellens, toujours en bagarre avec Jules Vanul. Ces deux-là, depuis tout à l'heure, ils sont en train de jouer au chat et à la souris. Et pour l'instant, eh bien, c'est Delano Wellens qui a l'avantage sur Jules Vanul. Attention aussi au retour derrière du Britannique Sébastien Mins qui est là et pourrait profiter de cette bagarre avec un dépassement peut-être de la part de Jules Vanul. Ça s'est joué pour très peu de choses, mais pour l'instant, eh bien, Wellens fait de la résistance. Très belle bagarre donc pour cette 5e position. Yeah, and that is going to continue onwards until we see the checkered flag fly. We've got just under 2 minutes to go, plus an additional lap. And I think just going through shot was Roberto Baz at the end of the train for WJS Racing. So still some really good battles here. Jules Van Hoel and is ahead of Sebastian Mins, and behind him, in front of him, in front of Jules Van Hoel is going to be Delano Wellens. Clément Outran has gone purple. Oh, right. This sounds menacing. Clément Outran has just gone purple across the board. 19 spots gained, ladies and gentlemen, and a new fastest lap. Not as fast sounding as the other one he did in the other race, but it was still a respectable 1 minute 11.04. Ouais, très belle remontée de Clément Outran. Regardez, il passe encore au virage du raccordement. Il vient encore de gagner une position et il va rentrer dans quelques instants dans le top 5. Il s'est glissé à l'intérieur et on voit ces trajectoires qui sont beaucoup plus efficaces que celles de ses adversaires. Clément Outran dans le top 5. Il venait de signer le meilleur tour en course, le Français, une 11.040. Et il est désormais dans le top 5 et il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il peut encore revenir, même si ce sera très compliqué. Oui, ce sera trop compliqué en tout cas pour revenir sur Clément Massot, puisqu'il reste seulement 2 tours. On va rentrer en tout cas dans les 2 derniers tours. Voilà, c'est fait en tout cas pour Mathis Merchaud, mais très belle remontée de la part de Clément Outran, qui a gagné plus de 20 positions depuis le départ dans des conditions délicates. 22 positions de gagné pour être précis. Time now counts down as we hit 3, 2, 1, 0. Time is up for heat number 7. And Mathis Merchaud, he's going to be laughing all the way to the bank right now because he's got a lead of 4.9 seconds. Clément Massot starting to try and close in on Roxane Lantinga for that 3rd place overall.
But at the minute she will keep that car as far behind her as she can. Move and a change. Ahead of Jules Van Hoel, that was Matthias van der Kerkhoff that's made up another position. So after this, after this lap, we've got one more to go, and then we've got two more races, Heat 7 and Heat 8, coming up before we close down our live stream broadcast for today. Oui, on va rentrer dans le dernier tour. Voilà, c'est fait pour Mathis Merchaud qui va filer vers une victoire. On le disait avant le début de cette manche qualificative. On disait qu'il ne s'était pas encore imposé aujourd'hui et pourtant il était performant. Il l'a été en tout cas dans les qualifications et il va désormais filer vers une victoire. 7 manches qualificatives depuis le début de journée, 7 vainqueurs différents. Dans un demi-tour, désormais, avec Mathis Merchaud qui a une avance confortable, hein, normalement, sur Luca Leestra. Et quelque chose nous dit qu'il ne va pas prendre de risque. Hein. Regardez, tout est propre pour le pilote RSD. Et il va venir s'imposer dans cette manche qualificative. Ah, c'est bien pour lui. Hein. On sait qu'il est en confiance. On sait qu'il sort d'un excellent week-end du côté de Genk. C'était au mois d'août. Et il arrive ici en pleine confiance. Et il confirme donc qu'il faudra compter sur lui pour la victoire et pour les premières places en tout cas. Mathis Merchaud qui a pris le meilleur des envols. Il n'y avait pas Enki Kalteren au départ. Eh bien, il en a absolument profité pleinement avec la victoire désormais confirmée pour Mathis Merchaud. Le podium complété par Luca Leestra, c'est un bon résultat. Et par la féminine du peloton, Roxane Lantinga qui termine, regardez Alex, à quelques centièmes, quelques dixièmes de Clément Massot. Clément Massot qui est revenu très très fort dans les derniers tours. 5e place pour le pilote qui a réalisé une fameuse remontada, comme on appelle ça ici, Clément Outran. I heard that phrase quite a lot from our learned friend, Mr. Guillaume Alvarez. But yeah, Clément Outran takes 5th, 22 places gained. Mathis Merchaud wins ahead of Luca Leistra by nearly 3.6 seconds. Roxane Lantinga rounds out the top 3 ahead of Clément Massot. Clément Outran, so Massot running under the Ravi Racing Team banner. Clément Outran, Sébastien Mins, Matthias van der Kerkhoff made his way up to 7th at the end. François Delati made up 14 places to finish P9 ahead of Jules Van Hoel and Gaetan de Brabandera. Taranquinao, Arthur Huang, Roberto Baz, Lewis Bird, Alexis Constant, Delano Wellens, Rafael Leenders, Sam Boema, Yannis Martin, Thijs van Dijk and Luca Montebello round out the top. Thijs van Dijk ran out the top 20. Luca Montebello, Faris Shelley, Pepin Steiger, Eli Dax, and Roman Krupinov finishes a lap down. But with Henki Kouteren and Nick de Gois, unfortunately, they would not take to the start.